Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Benoît Plante, sportif d'Ultra Endurance. En fin de semaine, je m'en vais faire mon premier trip d'aventure de fast packing. Pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est un mélange de course en sentier puis de hiking. Donc l'idée c'est de traîner pas trop de stock, donc de pouvoir couvrir des plus longues distances plus rapidement, mais pendant plusieurs jours. Pour ce premier trip-là, en fait, je m'en vais dans le Sentier national de la Mauricie à partir de Saint-Alexis-des-Monts, donc dans Mastigouche. Je pars donc sur deux tronçons et demi, fait que le tronçon Tonnerre, le tronçon Saint-Bernard et puis un bout du tronçon Vianney-Guillemette, si je ne me trompe pas, pour un total d'à peu près 47 km jusqu'à temps que j'arrive au refuge UP, qui est un refuge qui est maintenu dans le fond par les gens du sentier, puis qu'on peut louer pour une vingtaine de dollars par nuit, qui est tout équipé et donc qui me permet d'apporter un petit peu moins de stock. Aujourd'hui, je suis dans la finalisation de la préparation de mon aventure. Donc, mon équipement est tout à côté de moi. Il n'est pas encore pacté. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'apporte. C'est la première fois que j'y vais. Donc, je vais clairement avoir oublié des choses. Donc, au niveau de l'équipement, pour ce qui est du transport de tout ça, en fait, là, j'utilise un sac Osprey qui n'est pas exactement fait pour le fast hiking, mais c'est ce que j'ai présentement. Puis, je vais aussi utiliser, en fait, là, une veste de trail running pour avoir accès à mes collations, à mon eau plus facilement. Au niveau de l'eau, j'ai les deux poches Salomon qui sont là. Puis, je vais utiliser aussi des petites pastilles là, pour filtrer, mais pas filtrer, mais pour purifier mon eau. Puis aussi des pastilles d'hydratation non ici qu'on voit. Au niveau de la nourriture, pour ce qui est des collations, justement, bon, j'ai les bars Xac ici que j'ai acheté avec 50 mg de caféine, là, parce qu'à un moment donné, je bois beaucoup de café dans une journée normale, donc j'en veux aussi dans des journées où je vais être dans le bois. Puis j'ai pris des collations à mon garçon, fait que des barres aux figues et des pâtes d'ours. Pour les repas, en fait, genre juste un repas, un souper, fait que j'ai été avec du Happy Yak, qui est un pad thai végé, puis pour le déjeuner le lendemain matin, des gruyos. Pour ce qui est de dormir, en fait, là, j'ai un sleeping bag d'été ici là, dans une poche de compression, une petite oreiller, les choses de base là, pour me brosser les dents, pour la crème solaire et du chasse-moustique, des écouteurs parce que il y a un moment où à un moment donné, je vais vouloir être diverti. Parlant de divertissement, donc j'amène mon cellulaire parce qu'il me sert aussi à traquer ma distance et compagnie. Un power charger ici pour pouvoir recharger mes appareils parce que la caméra que j'ai dans les mains, dans le fond, là, la GoPro va suivre aussi pour pouvoir filmer l'aventure. Donc tout ça va être dans mon sac. Je ne sais pas exactement combien de livres ça va peser. En fait, je vais le remplir là, puis je vais vérifier combien je vais avoir sur le dos en même temps. Donc, mon sac est pacté, tout a rentré, c'est bon signe, il y a même de la place si jamais j'ai oublié des choses. Là, je viens de me peser sans le sac à 152,6.4 et avec le sac, je suis donc à 160,8, donc le sac est un petit peu plus que 8 livres. Tout est prêt, mon sac est prêt, fait qu'il me reste juste à relaxer aujourd'hui, vendredi, puis partir demain matin là, vers Saint-Alexis-des-Monts pour aller faire le sentier. Bon matin tout le monde, 6h30, je viens de finir de pacter le char, fait que je suis prêt à partir pour la ZEC Mastigouche. Mais juste avant, en fait, il faut que je fasse un petit détour. Je m'en vais chercher Robert. J'avais écrit sur 2-3 groupes de courses de trail de la région pour voir s'il n'y avait pas des gens qui voulaient m'accompagner sur des bouts de sentier. Puis ben il y a Robert qui veut faire le sentier national de la Mauricie, puis qui voulait faire les différents tronçons. Fait qu'il a décidé de se joindre à moi pour le premier. Fait que 64 ans, il m'a bien averti qu'il allait moins vite que moi. Moi j'ai dit bon, pas de stress là, dans le fond aujourd'hui c'est pas une course, fait que je vais le supporter dans son 20 km, je pense que c'est le plus loin que j'ai jamais fait. Je sais pas s'il va vouloir participer à la vidéo, sinon je vous tiendrai au courant après notre tronçon de ce que ça va avoir l'air, comment ça va s'être passé avec lui. Puis par la suite, bon, il va me rester dans le fond le sentier Saint-Bernard à faire tout seul et un bout de Vianney-Guillemette avant d'arriver au refuge UP. Donc je prends la route, puis je vous tiens au courant au fur et à mesure du déroulement de ma fin de semaine de fast packing. À plus tard!
Le symbole, ok, des pins ici, mais il y a donc c'est le départ pour de vrai. On rentre dans le sentier Tonnerre, juste ici. Fait que je suis avec Robert, il va m'accompagner dans le premier bout. Fait qu'on est parti pour 18 km. Let's go, Robert! Camp, ça fait-tu? Bon, donc on est rendu à peu près à 12 km dans le premier sentier, le sentier de Tonnerre. Ça fait un petit peu moins que 3 heures qu'on est dans le sentier, moi puis Robert. Puis en fait, on va à ce moment-ci se séparer. Fait qu'il va finir, il va finir ça un peu plus mollo à la rando. Puis moi, je vais ouvrir un petit peu plus la machine là, si je veux arriver à l'heure à m'emmener pour souper. Fait que un gros merci. Salut. Merci de l'accompagner. Merci beaucoup, Benoît. Puis ben, on se revoit dans une prochaine course. OK. Right. Fait que j'avais prévu initialement faire le premier 18 au complet avec Robert. Malheureusement, en fait, je pense qu'il n'était pas exactement prêt. Fait qu'il finit en rando. Ça m'aurait pris vraiment trop de temps. Je serais arrivé au refuge quasiment à l'heure du coucher de soleil. Je pense là, ça aurait pris comme cette partie-là 5-6 heures faire le premier 18. Fait que ça faisait vraiment pas de sens. Fait qu'après 3 heures, ben, j'ai discuté avec, puis il était à l'aise de continuer tout seul. Je me sens un peu poche de l'abandonner parce que j'avais dit que je l'amenais jusqu'au bout. Mais en tout cas, bref, suite à une discussion, on s'est quand même entendu. Fait que j'y souhaite une bonne fin de rando. Puis moi, ben là, je réussis à accélérer un peu le beat. Fait que je me dirige vers le lac Saint-Bernard, le camping Saint-Bernard. Puis je vais arrêter là pour dîner. Puis après ça, je vais repartir. Dans le fond, il va me rester quand même 28 km à faire là, pour me rendre au refuge. Fait que, à tantôt! Je suis rendu au camping du lac Bernard. Je vais aller voir la plage en fait. Là, c'est un petit détour, mais je vais me permettre de relaxer un peu. J'ai été me chercher un Gatorade. Je vais remplir une bouteille d'eau ici. En fait, je vais même aller me saucer pour baisser la température. Puis je repars là, vers le refuge après. Ouais. J'ai arrêté une petite demi-heure à la plage, j'ai pris le temps de dîner, j'ai pris le temps de me mouiller, de me saucer, mouiller la casquette. Fait que je repars. Donc, je viens de passer l'accueil du Pin Rouge. Fait que je rentre dans le dernier tronçon là, que je fais pas au complet, donc une dizaine de kilomètres ou 11 sur Vianney, Guillemette. J'étais autour de 40 km. Les jambes réagissent un petit peu moins là, tranquillement. Je viens comme de pogner mon premier gros down. Puis la mauvaise nouvelle, c'est que ça va pouvoir passer, mais que j'arrive... mais que je suis rendu au refuge dans le fond. Mais bon, c'est ça qui est ça. Fait que je finis le 10. Puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner le refuge. Là. C'est la première fois que je fais ça, aller dormir dans un refuge comme ça. Fait que on verra bien ce que ça va donner. J'arrive au refuge dans 100 mètres. Puis je sais pas exactement combien, puis combien de temps, etc. Mais il était temps que j'arrive.
Je commence à être quand même un peu fatigué. Fait que ça va faire du bien de pouvoir manger, me réhydrater. Puis ben d'aller me coucher parce que ça va être pas mal juste ça qui va se passer à soir. Ah. Fait que ça a donné un gros 50 km bien pile aujourd'hui, en tout et partout. J'ai oublié de l'arrêter quand je suis arrivé, etc. Mais entre le moment où j'ai parti Strava, puis maintenant, il s'est passé 10 heures bien pile. Fait que j'ai fait quand même pas mal d'arrêts. J'ai couru avec Robert au début, fait que ça a été un peu plus lentement. Fait que demain, je m'attends que même avec les jambes fatiguées, ça devrait prendre à peu près la même chose, si c'est pas un petit peu moins. Je vais probablement moins arrêter. Je me suis changé, je me suis débarbouilleté, enlevé la crème solaire, le muscol que j'ai mis toute la journée. Puis, c'est rendu l'heure du souper. Je viens d'apprendre probablement ma première erreur où j'ai pas voulu traîner un petit poêle au butane en voulant couper mon poids au maximum. Donc, voici ma stratégie pour faire bouillir mon eau. Fait que j'espère juste que ça va fonctionner et que ça prendra pas trop de temps parce que j'ai vraiment faim. Yeah! Fait que ma technique de camping a fonctionné. Fait que même si j'ai pas amené de réchaud, je vais pouvoir souper. Ma technique a fonctionné pour faire bouillir de l'eau, mais elle a aussi passé proche de me foutre le feu à la main. Le linge à vaisselle a pogné en feu. Fait que je vais faire bouillir un petit peu d'autre eau parce que j'en aurais pas assez là, pour mon pad thai. Donc voilà le résultat. C'est un pad thai aux légumes arachides de la compagnie Apiac qui vient du Québec. Puis c'est vraiment bon. C'est supposé faire 2 portions, il en reste dans le sac. Fait que c'est vraiment une grosse portion. Là, au coût total, 460 x 2, 920 calories. Fait que ça va faire du bien. Ça va me redonner l'énergie qu'il faut pour repartir demain. Fait qu'après ça, je finis mon feu. Puis j'attends que le soleil se couche. Aussitôt que c'est couché, moi aussi je vais me coucher. Fait qu'on se revoit demain. Bon matin, jour 2, donc le retour, autant de distance, 47 km. Fait que là, je quitte le refuge UP, il est 6h30. Somme toute, le corps va bien, là, j'ai un petit quelque chose qui accroche dans la fesse gauche, mais rien de majeur, là, rien que je pouvais pas m'attendre après ça. Puis, mais pour le reste, là, les pieds, pas d'ampoule, pas de hotspot, pas rien. Fait que ça augure quand même bien. Je vais partir tranquillement la journée, là, laisser le temps au corps de se réchauffer, de se réhydrater là, comme il faut, là, parce que c'est ça, je suis dû pour boire un petit peu plus d'eau. Puis aussi parce que ben j'ai plutôt mal dormi. Ça reste un refuge. Le matelas, c'est pas mon matelas. Puis j'avais acheté un oreiller chez Dolorama qui était vraiment inconfortable. Donc c'est ça qui est ça. Fait que je sais pas exactement combien de temps ça va me prendre aujourd'hui. Mais ça part au moins, ça part de bonne heure, 6h30. Si ça me prend le 10h, fait que je vais arriver un petit peu avant l'heure du souper, ça serait parfait. Je viens d'arriver au Pin Rouge, donc une dizaine de kilomètres de fête. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais rouler un peu plus, là. Hier, j'ai pris ça assez relax, j'étais arrêté longtemps à certains points. Puis j'ai arrêté pour filmer et compagnie. Aujourd'hui, ben, j'ai pas vraiment besoin de me retenir, là. C'est-à-dire que j'arrive au char, la fin de semaine va être finie. Fait que là, je m'en vais me remplir d'eau. Puis je repars directement là, vers le camping Saint-Bernard. Fait qu'aujourd'hui, en fait, là, il n'y aura pas beaucoup de vidéos de trail. Je vais faire une couple de topos comme ça jusqu'à la fin, mais sans plus, là, je veux vraiment pas perdre de temps. Fait que je viens d'arriver au lac Bernard. J'ai pogné mon crash un peu de bonheur aujourd'hui. Fait que je viens de le pogner. Fait que j'étais 3h50 d'un trail, 25,5 km. Fait que je t'arrêtais pour un Gatorade. Puis
des mini Oreo en espérant que le sucre va me replacer un peu. Fait qu'après ça, il me reste un 4 km autour du lac qui est un beau sentier. Puis après ça, je rentre dans le tonnerre. Là, lui, il est un peu plus technique. C'est le plus technique de la gang en fait. Fait qu'un autre 18. Fait que à suivre pour voir à quelle heure je vais arriver parce que là, je commence à marcher un peu plus. Donc c'est terminé. Aujourd'hui, ça m'a donné 49 km 8h30. Fait que le deuxième 25 a été pas mal plus tough. Là. Comme j'ai dit, j'ai eu un peu moins. J'ai manqué de jus un peu. Fait que il a pris comme 4h20, puis le premier a pris même 4h25. Le premier a pris 4h05. Fait que mais le dernier bout, là, le tronçon tonnerre, je sais pas si c'est parce que j'avais les jambes fatiguées, là, mais il me semble que ça monte en maudit. Il faut que je regarde les données, mais que je puisse uploader sur Strava parce qu'il n'y a pas de données ici. Fait que voilà, ça ressemble à ça pour un trip de camping, de fast packing de 2 jours. La première fois que je fais ça. Est-ce que je vais le refaire? Probablement. Est-ce que je vais le faire moins long les prochaines fois pour avoir un peu plus de temps pour profiter du camping puis de la nature et potentiellement avec du monde? Probablement aussi. Je pense que c'était le fun, c'est une belle expérience. Mais c'est ça. Je pense que 47 présentement pour moi par jour, c'est un petit peu trop pour avoir du plaisir à vivre l'expérience. Donc, je m'en retourne vers Trois-Rivières. Je vais aller me laver, manger tout ce qui va me tomber sous la main, puis récupérer un petit peu. Donc, de retour à Trois-Rivières, le trip de fast packing est terminé. Au total, ça m'a donné 100 km, un petit peu plus que 2000 mètres de dénivelé. Donc, je pense que ça va avoir été une bonne préparation là, pour les quelques jours que je vais passer à Banff, où je vais essayer de faire quand même beaucoup de sentiers là-bas. Puis aussi une bonne préparation là, pour le Trail du Grand-Duc là, qui va être plus tard cet été, là, le 66 km. Là, dans le fond, dans 2 semaines, je vais à Banff. Puis après ça, je vais prendre réorienter un peu l'entraînement, là, vraiment plus sur la vitesse. Parce que là, depuis un bon bout, je fais vraiment plus du volume. Là, j'étais une progression de volume depuis quelques semaines là, que j'ai passé 35 km, 55 km dans une fin de semaine, un 50 km sur route, puis le 100 km que je viens de faire. Donc à Banff, je m'attends d'en faire autour d'une centaine, mais avec beaucoup de dénivelé. Après ça, prendre une bonne semaine de repos, puis repartir là, la machine un peu plus tranquillement en préparation aux 65 km. Donc, ça termine cette vidéo-là. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de la regarder. Si vous n'êtes pas abonné à ma page, je vous invite à vous abonner à mon compte YouTube, en fait, à ma chaîne YouTube. Et puis, si vous voulez me suivre sur Instagram, vous pouvez me trouver sur Ben Plante. Merci beaucoup. À la prochaine.